Nouvel an, nouveau numéro de Renaissance dans Messie sur Okatangassi Territoire. Bienvenue dans ce numéro justement qui vous a réservé une surprise pour cette année 2025. J'y arrive, c'est le Conseil provincial de la jeunesse, Conseil provincial de la jeunesse, enjeux et perspectives. Alors, nous avons sur ce plateau les concernés même des Conseils provincial de la jeunesse qui vont nous parler des enjeux et perspectives de cette assemblée générale. Justement, nous allons tisser sur les leaderships aussi de chacun ici sur ces plateaux. Alors, dames et messieurs, je vous prie de nous rester fidèles jusqu'à la fin, afin de profiter des connaissances qui seront données ici. Alors, j'ai l'honneur de recevoir ici Maître Constantin Manguy-Lillet, élu chargé des questions juridiques et administratives, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans Renaissance. Bonjour Monsieur Héritier, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous recevoir. C'est un immense plaisir également pour moi d'être reçu par vous. Et surtout que tous ces gens qui ont voté pour vous vont vous voir à HK6, voilà. Oui, justement, c'est une station qui est sérieusement suivie sur toute l'étendue de la ville et au-delà de ses frontières. Je crois que c'est un plaisir pour tous. Merci beaucoup. Alors, à ma gauche, il y a Morissette Yowari, c'est la vice-présidente du genre dans ces conseils du Haut-Katanga. Je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Héritier. Vous allez bien? Oui, nous allons très bien. Et vous? Ah, moi, ça va très bien. J'espère que cette nouvelle année, ça vous apporte beaucoup déjà. Oui, déjà, avoir le mouvement du mois de décembre, on pressent que 2025 sera vraiment meilleur et exceptionnel. Non, on est déjà en 2025. Ah oui, oui. 2025 sera ou est exceptionnel. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Alors, dames et messieurs, nous parlons du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Katanga, enjeux et perspectives. Alors, Morissette Yowari, quels sont les rôles au fait, du Conseil provincial de la jeunesse? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, qui ne savent pas c'est quoi même le Conseil provincial de la jeunesse pour les autres, et c'est nouveau pour les autres. Alors, c'est quoi les rôles du Conseil? Oui, le Conseil de la jeunesse, c'est un regroupement des jeunes. Je vais expliquer d'une manière très simple et brève. C'est un regroupement des jeunes issus des différentes structures des jeunes de la société civile, bien en ordre avec la division de la jeunesse. Alors, ces structures se regroupent au sein du Conseil de la jeunesse après élection. C'est comme ça qu'ici, au niveau de notre province, le 27 décembre, il y a eu élection, assemblée générale et élective, où il y a eu des jeunes qui sont venus de partout, de nos 6 territoires, nos 3 villes, et qui étaient là pour élire le nouveau comité ou le bureau du Conseil provincial de la jeunesse. Alors, ces jeunes qui sont élus, comme nous avons l'obligation de représenter toute la jeunesse de la province auprès de nos autorités étatiques. C'est aussi une façon pour nous de transmettre tout ce qu'il y a comme problème de la jeunesse au niveau de nos exécutifs afin de trouver des résolutions. Donc, en bref, le conseil, c'est un pont entre les jeunes et les autorités. Vous représentez quelle catégorie de jeunes? Nous représentons toute la catégorie des jeunes. Comme nous le savons tous, la jeunesse va de 18 à 35 ans. Alors, nous représentons tous ces jeunes-là, les vulnérables, les non-vulnérables, les personnes qui sont instruites et pas, les gens qui sont dans les villes, dans les villages, partout. Même ces enfants dans les rues? Nous les représentons. Comment vous représentez ces enfants-là? Nous les représentons parce que nous avons été élus. Nous avons le devoir de porter leurs problèmes au sein du Conseil et de les rapporter au niveau de nos autorités. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Peut-être c'est ça que vous voulez savoir. Oui. En tant que Conseil, nous avons l'obligation d'encadrer ces jeunes, de trouver pour eux des voies afin de trouver des résolutions, peut-être faire des plaidoyers, rencontrer différents partenaires qui peuvent encadrer tous ces enfants, voir comment est-ce qu'on peut proposer des résolutions, des moyens pour encadrer ces jeunes. Donc
Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, Maître Constantin, dans votre juridiction, avec la délinquance aujourd'hui des jeunes, que comptez-vous faire dans ces nouveaux mandats qui vous sera donné juste après en investiture? Merci déjà de préciser que nous ne sommes pas encore investis. Ok. C'est le cas. Et donc, à ce titre, on n'a pas encore qualité de représenter le conseil. Donc, nous sommes là comme leader des jeunes élus au sein du Conseil provincial de la jeunesse. Mais avant d'aborder d'abord cette question, parce qu'il s'agit du conseil, ici est de rappeler que ce conseil a manqué pendant beaucoup d'années au sein de notre province, ce qui a préjudicié beaucoup de structures de jeunes. 8 ans? Oui, justement, plus de 8 ans. Les structures de jeunes porteuses de grands projets n'ont pas pu accéder à certaines subventions de l'État ou encore des partenaires nationaux ou internationaux, faute d'un interlocuteur, faute d'un fédérateur qui est le Conseil provincial de la jeunesse. Alors à ce jour, procédé par l'Assemblée générale élective du Conseil provincial de la jeunesse, c'est quelque chose qui suscite un espoir chez les jeunes de la province et par conséquent, il est de bon droit et de bon augure que nous puissions rendre un vibrant hommage aux autorités provinciales qui ont finalement fourni des efforts pour que le jeune de la province ait un interlocuteur. Ce faisant, par rapport à votre question, que ferions-nous? Okay. Les attributions sont méticuleusement reprises dans l'arrêté. Je crois que Mme Yohari Anna illustrait quelques-unes. Nous servons de pont entre le jeune et les autorités. Nous sommes l'organe fédérateur, un interlocuteur des jeunes auprès des autorités. Alors, s'agissant des personnes ou des jeunes qui sont dans la rue ou sur la rue, parce qu'il y a des enfants qui sont dans la rue, et ceux qui sont sur la rue. Ce qui signifie que pour ces deux catégories, nous allons justement travailler dans cette perspective d'encadrement. Vous pouvez bien expliciter ces deux catégories des enfants dans la rue? Oui, il y a les enfants qui sont dans la rue, ce sont ces enfants qui quittent leur maison, ils y vont pour travailler, vendre leurs marchandises et potentiellement quémander sur tout le long des artères et après rentrer à la maison. Par contre, ceux qui sont dans la rue, c'est ceux qui vivent au quotidien. Donc, ce qui signifie que l'approche n'est pas la même. Voyez-vous? Mais ce sont tous des enfants que nous voyons sur la rue ou dans la rue, mais leur quotidien diffère. Les uns rentrent à la maison, les autres y vivent parce qu'ils n'ont pas de toit. Et maintenant, le Conseil provincial de la jeunesse, tous ces jeunes-là ont droit d'ailleurs d'être encadrés, d'être soutenus, d'être promus. Ils ont du talent, ils ont du potentiel. Alors ce sera également notre travail de faire en sorte que ces enfants-là puissent accéder aux droits qui leur sont reconnus, d'ailleurs même par notre Constitution. Et voilà. Ils sont des milliers vraiment. Comment vous allez réussir? Tout d'abord, il faut aussi rappeler qu'au niveau de l'exécutif provincial, un travail des titans a été fait. Et allant dans ce sens-là, je crois que ça relève de la politique nationale. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont en rupture familiale et qui malheureusement deviennent peu à peu délinquants. On les récupère à travers un centre d'encadrement. Aujourd'hui à Kanyamaka, c'est que d'aucuns pensent que c'est une mauvaise initiative, mais par contre c'est une très belle initiative qui essaie de récupérer ces jeunes-là. Alors, il est vrai qu'ils sont des milliers, mais il faut aussi reconnaître les efforts de la part du gouvernement provincial qui tente de juguler tant soit peu ces phénomènes-là des enfants dans ou sur la rue. Oui. J'ai vu beaucoup de jeunes vouloir être dans ces conseils, beaucoup de jeunes ont postulé. Alors, ce n'était pas pour les profits personnels, parce que représenter la jeunesse, c'est un peu vague, parce que cette jeunesse, même avant, ça fait 8 ans qu'il n'y avait pas cette assemblée générale au conseil provincial de la jeunesse. Mais cette jeunesse vivait comme ça. Moi, je veux savoir qu'est-ce que vous allez apporter de plus, parce que cette jeunesse est déjà encadrée de sa manière. Okay. Alors, qu'est-ce que vous allez apporter? C'est ce que moi je veux savoir. Parce que pendant 8 ans, cette jeunesse a vécu des choses. Alors, elle sait comment c'est prendre en charge. Alors, vous êtes venu après
après que cette jeunesse soit capable de se prendre en charge elle-même. Alors, comment encadrer cette jeunesse encore qui sait se prendre en charge elle-même? Bon, d'abord, j'aimerais un peu clarifier sur un point. Ok. Le Conseil provincial de la jeunesse qui a été élu récemment, c'est le tout premier conseil de la jeunesse dans la province du Haut-Katanga, depuis les découpages. Avant, nous avions un conseil provincial pour le Grand Katanga, et depuis lors, nous n'avons plus eu des conseils. Et grâce au gouverneur de la province et à notre ministre national de la jeunesse, aujourd'hui, nous avons un conseil au niveau de la province. Dire que ces jeunes étaient encadrés, où ils ont appris à se prendre en charge, c'est bien s'ils ont pu se prendre en charge, mais il faut suivre la procédure normale. Vous verrez que depuis un temps, il y a des associations des jeunes. Pour ceux qui évoluent dans les associations, normalement, une association fonctionne avec les cotisations, mais au-delà des cotisations, il y a des subventions de la part de l'État congolais. Et ces jeunes ne savaient pas atteindre leurs subventions. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un pont légal entre la jeunesse et le gouvernement. Les jeunes pouvaient atteindre les autorités par leur manière. Ce n'est pas d'une manière décente parce qu'il fallait appeler des proches, tout ça, on appelle ça trafic d'influence. Et avec la présence du Conseil, nous pensons que les choses seront très bien recadrées. Les partenaires qui viendront pour accompagner les jeunes auront un lieu où arriver et où ils peuvent très bien rencontrer les jeunes qui exercent dans leurs associations. Les jeunes qui ont des problèmes et qui veulent rencontrer les autorités auront une facilité de rencontrer le Conseil qui pourra mettre en contact ces structures, ces jeunes avec les autorités. Alors, dire que ces jeunes se sont débrouillés d'eux-mêmes, c'est bien, mais ce n'était pas légal. Maintenant, il y a une voie légale que la jeunesse de notre province doit suivre. Mais aussi, le conseil est vraiment important pour la jeunesse parce que au sein du conseil, il y a une représentation de toutes les structures, si je peux le dire ainsi, de la province. Du coup, on a une facilité de détecter les problèmes jusqu'au fin fond de notre province. Au sein du conseil, nous avons des contacts au niveau, par exemple, de Puerto ou d'autres territoires où ces jeunes, étant loin de la grande ville Lubumbashi où il y a les autorités, ces jeunes avaient du mal peut-être à exercer ou à exécuter certains projets. Et avec le conseil, ils auront cette facilité-là de s'adresser au conseil et le conseil va rapporter le problème au niveau de nos autorités. Est-ce que vous allez réussir avec cette éducation corrompue dans des écoles? Vous savez, les changements, c'est un processus. Dire qu'on va réussir, ça, je dirais oui, mais ça ne viendra pas au moment même. C'est du temps. C'est vraiment, ça va prendre du temps parce que les changements, c'est un processus. Il faut passer par l'éducation, les changements de mentalité. Il faut que les gens comprennent que c'est pas bien de faire certaines choses. Il faut être un bon patriote, tout ça. C'est même l'objectif du conseil. Éveiller un peu la conscience des jeunes, les initier à la bonne, au civisme, tout ça. Et c'est un processus, je pense qu'on va y arriver avec le temps, pas demain en tout cas. Ok, parlons du patriotisme, en tout ça, le civisme, en rapport aussi avec la campagne qu'a lancée la ministre nationale de la jeunesse, qui a déjà même commencé. Exactement. Alors, comment vous allez accompagner les ministères national de la jeunesse dans toutes ces luttes, même les ministères provinciaux de la jeunesse quant au civisme et au patriotisme qui est oublié dans le chef de la jeunesse aujourd'hui? Justement, merci. D'ores et déjà, il va falloir retenir que le conseil provincial, ou le conseil tant national, provincial, voire même urbain ou territorial, le conseil n'a pas vocation de se substituer au gouvernement. Ça, c'est le premier point. Mais le conseil vient en appui aux efforts faits par le gouvernement dans le cadre... C'est le gouvernement qui est le premier mécène. Effectivement, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui conçoit la politique. Il y a un budget pour l'encadrement de la jeunesse. Maintenant, le conseil, en tant qu'organe technique, vient en appui au gouvernement pour parvenir à atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés pour sa jeunesse. S'agissant de la campagne lancée par son Excellence Madame le Ministre national de la jeunesse, justement, c'est en rapport avec une telle perspective que le Conseil a
toute sa place, vaut son pesant d'or, c'est-à-dire une telle initiative est lancée au niveau national, ça doit se répercuter au niveau des provinces, et nous, en tant qu'organes techniques, nous qui représentons le jeune, qui sommes là pour encourager les initiatives des jeunes, prenons cette initiative, nous la portons à bras ouverts, à cœur ouvert, et nous essayons, dans la mesure du possible, de la mettre en exécution avec justement le concours du gouvernement. Voilà. Nous avons vu votre sens du leadership à payer ici. Les gens ont voté pour vous, ils vous ont fait tellement confiance. Alors, comment vous avez fait à gagner? Il y avait beaucoup de gens qui ont voulu avoir votre place, la place de Morissette. Comment vous avez fait? Comment ce leadership a gagné jusqu'à ce niveau? Tout d'abord, j'aime dire que le leadership ne se décrète pas. Okay. Le leadership ne s'écrit pas, le leadership, c'est vie. Ouais. Il vivifie et est porteur de gemmes, des services, des sacrifices. Quand on est leader, on n'a pas besoin de s'autoproclamer, de le crier. Les actions quotidiennes démontrent que vous êtes leader. Et par conséquent, toutes les fois que vous aurez besoin d'un appui de ceux pour qui vos actions impactent, ils viendront naturellement vers vous et vous votez. Je crois que c'est dans cette occurrence que nous avons eu ces voix. Je crois qu'il en est le cas de Mme Morissette. Non, parce que certains disaient qu'il y avait des primes pour les votants avant les élections. Les primes, c'est-à-dire le candidat donne... Oui, quelque chose... Je ne sais pas dire oui ou non, mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais envisagé ça et je ne pense pas que ça soit la meilleure façon de se vendre ou de se faire élire. On s'est fait élire par son image, par ce qu'on fait au quotidien, on s'est fait élire par ses idées, on s'est fait élire par ses projets, on s'est fait élire par la vocation, la passion. Donc c'est tout ça qui... On s'est fait élire également par sa personnalité, ce n'est pas par ses moyens. Puisque vous avez parlé de l'image, de la personnalité, alors quelle est l'image ou la personnalité que doit avoir un membre du conseil provincial de la jeunesse, nationale ou provinciale? Un membre se trouvant dans le conseil, Okay. qu'il s'agisse du conseil national ou provincial, urbain, territorial, il doit être quelqu'un de rassembleur principalement. Il doit avoir de la personnalité, il doit avoir un esprit plein de vitalité et d'ardeur. Il doit être quelqu'un de très convivial, il doit être bâtisseur, il doit être un travailleur, il doit être quelqu'un qui prône la cohésion sociale et qui n'est, par conséquent, qui ne divise pas. C'est autant des qualités Qui n'est pas tribaliste. Absolument pas, parce qu'il s'agit du conseil. Quand on parle du conseil, on parle des jeunes. Et le jeune aujourd'hui constitue la pierre angulaire sur laquelle repose l'avenir de toute une nation, de toute la province. Et à supposer que vous êtes membre de ce conseil et que vous êtes tribaliste, c'est-à-dire vous êtes une pierre d'achoppement, une pierre qui peut potentiellement mettre en ruine ou en danger l'avenir de toute la jeunesse. Ok. Morissette Théouari, pensez-vous que la femme aujourd'hui peut gagner la place qu'elle a voulu toujours, qu'elle a toujours voulu? Parce que quand je vois dans ces conseils, il n'y a pas plus de 3 femmes. Oui, c'est ça, la vice-présidente, il y a vous. J'ai vu une autre fille là-bas, une autre femme, voilà, et je m'excuse. Alors, pensez-vous que la femme se donne aujourd'hui de la valeur parce que nous avons vu dans cette lutte, il y a eu beaucoup des hommes, pas des femmes? Ouais, je suis l'exemple à la réponse. Oui, vous êtes l'exemple, mais si quand on regarde la majorité, c'est les hommes. On devait peut-être faire le contraire. Pour ces conseils, il y a beaucoup de femmes et peu d'hommes. C'est la raison pour laquelle nous sommes au conseil, vice-présidente chargée du genre. C'est pour promouvoir la femme, montrer à la jeune fille qu'elle peut aussi faire quelque chose, promouvoir l'égalité. Déjà que vous avez dit qu'il y a moins de femmes que des hommes. Comment expliquez-vous cette inégalité? L'inégalité s'explique par notre culture d'abord. Parce que les genres est aussi influencé par la culture. Dans notre culture africaine, plus précisément congolaise, une femme, c'est le ménage, c'est la cuisine, c'est le mariage. Une femme visible comme moi, qui passe à la télé, qui parle aux hommes, c'est pas une bonne femme.
Et c'est à cause de Ok. toutes ces histoires, ce sont des stéréotypes qui freinent les femmes à émerger, à faire ce qu'elles veulent. Il y a beaucoup de femmes qui ont des grands rêves, mais à cause de la culture, le milieu, tout ça, elles changent des rêves, de façon de voir les choses en grandissant, en pensant qu'être comme Morissette Yohari, c'est être une femme libre. Vous voyez? Alors, en étant au conseil, avec notre charge, nous pensons que nous allons y arriver, nous allons sensibiliser les jeunes, nous allons essayer de conscientiser la population pour montrer à la population congolaise que la femme constitue plus de la moitié de sa population et elle a le droit de participer ou d'être à la table des décisions. Ok. Dans votre leadership, qu'est-ce que vous avez constaté dans le chef des femmes, des jeunes femmes aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, l'avènement des nouvelles technologies, tout ce qu'il y a. Vous pensez que c'est ça qui freine la femme à se développer aussi, parce que les femmes sont souvent sur les réseaux sociaux. C'est là que ça se passe. Après la cuisine, c'est les réseaux sociaux. Bon, d'une part, les réseaux sociaux apportent quelque chose de positif parce qu'il y a des femmes qui nous inspirent sur les réseaux sociaux. Le cas de Madame Francine Mouyumba, par exemple, ce sont ces femmes que, quand nous suivons sur les réseaux, elles nous inspirent. On se dit, ah ok, elle est mariée, elle a un couple, elle est stable, elle dirige, ça inspire. Mais il y a aussi ces femmes qui sont d'ailleurs majoritaires, qui influencent négativement, qui s'exposent, tout ça. Et oui, c'est vrai, les réseaux sociaux jouent un très grand rôle dans la conception de la femme. Mais comme je venais de le dire, avec le conseil, nous allons essayer d'apporter notre compétence, notre connaissance pour essayer de changer un peu la mentalité de la jeune fille. Ok. Maître Constantin, c'était quoi votre objectif de vouloir être aussi dans ces conseils? Vous l'avez même gagné déjà. C'était quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous vouliez donner de nouveau à cette jeunesse? Qu'est-ce que vous vouliez faire ou apporter au gouvernement congolais? Ça fait beaucoup d'années que je milite pour le droit de la jeunesse. Ok. Et d'ailleurs, je suis en pleine écriture d'un ouvrage à la recherche d'une jeunesse perdue, que j'ai renommé en disant pour une jeunesse retrouvée. Ouais. C'est-à-dire, ça me passionne de travailler sur les questions de la jeunesse, sur son épanouissement, sur son encadrement, sur... Pourquoi tout ça? Parce qu'effectivement, nous pensons et sommes intimement convaincus que la jeunesse, c'est elle qui constitue l'avenir de toute la nation. Il est vrai qu'on en parle chaque jour, mais c'est effectivement ça, c'est évident. Alors, une jeunesse qui est formée, c'est une jeunesse qui est informée. Une jeunesse informée est une jeunesse transformée, et une jeunesse transformée bâtit, construit la nation. D'où nous qui sommes jeunes avons le devoir justement de travailler dans ces processus-là. Donc, comme le conseil est un cadre qui nous permet de porter nos idées, de les faire entendre auprès des dirigeants qui, eux, décident, ce sont eux qui décident sur toutes les politiques publiques. Alors, étant dans le conseil, nous allons faire savoir, faire entendre les initiatives que nous portons, faire entendre la voix de la jeunesse ou le voix des jeunes auprès des dirigeants. Donc, pour moi, c'était un objectif qu'il fallait absolument atteindre. Et grâce à Dieu et le concours de tous ceux qui nous ont élus, nous le sommes devenus. Et j'espère que les idées que nous portons depuis longtemps vont triompher finalement pour l'intérêt exclusif de tous les jeunes au Katangui. C'était votre lutte ou votre rêve? Absolument pas un rêve, mais ça fait partie de ma lutte. Ce n'est pas que ça. La lutte, elle est grande. Le rêve, il est immense. Mais c'est une partie de mon rêve, une partie de ma lutte, une composante, un sous-ensemble. Ok. Vous êtes à Kipushi. Ici, c'est Lubumbashi. Mais presque beaucoup de gens se disent Kipushi, Lubumbashi, c'est trop loin. Mais vous, avec votre leadership, vous êtes sorti de Kipushi, vous êtes venu ici, vous avez même gagné. C'était quoi l'objectif? Vous vouliez aider les gens de Kipushi à se relever ou bien développer ces territoires de Kipushi? C'est tout ça en tout cas. Mais dire que j'ai été élue par les gens de Lubumbashi, ça c'est pas vraiment correct. Non, j'ai dit vous êtes venu à Lubumbashi, pas...
pas Je suis élu par les venue- gens. Oui, je suis venue Oui. à Lubumbashi pour les élections. Ok. Les gens qui ont élu sont venus de partout de Ok. la province, dans nos 6 territoires, dans nos 3 villes. Il y a d'autres qui sont même venus de l'intérieur. Alors, venir de Kipushi à Lubumbashi et rafler ce poste, pour moi, c'est une fierté. Ok. Oui, je n'aimerais pas être si... Qu'est-ce si que vous simple voulez que- apporter? Qu'est-ce que vous voulez Voilà. apporter? Pour moi, c'est une à ces fierté gens de parce que Kipushi? quelque part, je représente ma communauté, mon territoire de Kipushi. Et être élu au niveau de la province, c'est vraiment relever le défi à un très haut niveau. Parce que dès le départ, je m'étais plus concentrée sur mon territoire, où j'étais en train d'exercer depuis plus de 10 ans déjà. Bien qu'on a eu quelques activités ou de l'impact ailleurs, dans le Lualaba, un peu à Lubumbashi, Avec votre fondation? Likasi, avec notre organisme, pas une fondation, mais c'est une ONG. Ok. Oui. Alors, nous sommes là et élus au niveau de la province et tout simplement pour apporter notre connaissance au niveau de la province. Nous avons voulu aider d'autres jeunes, n'est pas seulement rester au niveau du territoire, mais apporter tout ce que nous avons au fond de nous, cet amour que nous avons pour le pays au niveau de la province et aider tous ces jeunes qui essayent aussi de faire mieux. Donc voilà un Merci. peu la motivation. Merci beaucoup. On est déjà à la fin de l'émission, malheureusement. Alors, Maître Constantin, en quelques secondes, seulement la conclusion. Qu'est-ce que vous dites à cette jeunesse? Qu'est-ce que, par rapport aussi au nouvel an, vous dites quoi à la jeunesse qui est en train de nous suivre par rapport aussi à vos objectifs dans les conseils provinciaux de la jeunesse? Premièrement, je voudrais souligner que le conseil est là. Mais aussi un mot à vos votants. Merci beaucoup, c'est une très belle opportunité. Je vous dis merci de l'occasion que vous m'offrez de pouvoir m'adresser aux louchoises et louchoises qui nous suivent de partout. Le Conseil provincial de la jeunesse est un organe technique de l'État et il sert de pont entre le jeune et le dirigeant. Nous sommes un organe fédérateur, un interlocuteur des jeunes auprès de l'État, du gouvernement provincial. Ce qui signifie que toutes les structures à ce jour. Il vous reste quelques secondes. Quelques secondes, merci. Alors, le conseil sert de pont, comme je le disais. Pour finir, le message est celui d'espoir. Nous voulons travailler dans un esprit de concorde, de paix et de communion avec tous les jeunes. À tous ceux qui m'ont élu, je leur dis sincèrement merci et j'espère que nous allons travailler. Merci beaucoup. Mauricette, Merci. vous dites quoi à vos votants et les mots de la fin? À nos électeurs, nous disons un grand merci d'avoir choisi une dame comme moi, si jeune, et me donner votre confiance pour vous représenter. Grand merci. Et à toute la jeunesse qui nous suit en ce moment, moi je demanderai à tous ces jeunes d'être acteurs du changement et pas spectateurs. Ça, je le dis toujours parce que les jeunes ont plus tendance à attendre que d'agir. Vous avez beaucoup à dire. Merci beaucoup. D'abord, si j'ai recevé pour vous Constantin Manguili, il est chargé des questions juridiques et administratives au Conseil provincial de la jeunesse, mais aussi Mauricette Ouari, qui est vice-présidente du genre. Dames et messieurs, c'est un grand plaisir aussi de vous recevoir dans cette année 2025, tout premier numéro de Renaissance. Donc, nous vous fixons rendez-vous très prochainement. À bientôt.